En vous souhaitant un excellent lundi soir, bon lundi, bonne fête des Patriotes, bonne fête de la Reine, jour férié aujourd'hui, mais pas pour le paddock, c'est P.O. Doucette et Jean-Michel Tremblay, bien sûr, qui sont là avec vous. Salut Jean-Mich! Hey, salut, bon lundi. Bon lundi, écoute, tu passais un beau week-end, tu sais, avant de jaser du week-end de course, je pense que tu étais justement chez Habitat Boréal en fin de semaine, ça se peut-tu? Absolument. Ça faisait un petit bout que ce trip-là chez Habitat Boréal était prévu, mais en fait, c'était le cadeau de fête, le cadeau de Noël que j'ai offert à mes parents. Donc, Ah on oui? avait choisi cette fin de semaine-là pour justement aller chez Habitat Boréal. D'ailleurs, j'ai pu partager une coupe de Oui! story avec la vue du chalet et tout pour montrer aux gens qui nous écoutent un peu de quoi ça a l'air. Fait qu'encore une fois, très bien reçu, beau chalet quand vous êtes une gang. On manque absolument de rien. Habitaboreal.ca. Honnêtement, si vous cherchez un endroit là, à aller faire un petit tour cet été ou même l'hiver, hein, si vous êtes des Ouais, fans de ouais, ouais. motoneige et tout, ça passe dans le coin. Fait que n'hésitez pas, habitaboreal.ca. Vous allez voir, tous les chalets en location sont là. Nous, on a pris le plus gros, mais sinon, il y en a 3 autres où est-ce que toi et ta famille Oui! êtes allés faire un tour aussi. C'est tous des chalets qui sont presque neufs. Ils ont un maximum 2 ans. Donc, vous allez être très bien reçus. Toutes les commodités, Internet, air climatisé. Vous manquez de Ouais, on appelle ça un peu du chalet de luxe, là. Tu sais, je veux dire, C'est t'arrives, parfait t'as un pour moi. spa. Moi, je m'en Hein? cache pas, ça fait mon affaire. Moi aussi, là, honnêtement, là, dans les dernières semaines, on s'en emmagasinait, on est allé dans la région, là, mais, tu sais, on y regardait, puis j'étais là, ah non, là, la toilette à incinération, pas cette fois-ci, là. Je veux une douche puis une toilette normale. Mais tu sais, c'est vrai que c'est le fun, ce genre d'expérience-là. Puis il y a beaucoup de gens qui se demandent, c'est-tu pas pire, ce place-là? Fait que quand vous connaissez des gens, puis tu sais, oui, c'est des partenaires du paddock, mais nos partenaires du paddock, ben, c'est du monde qu'on aime bien aussi en même temps. Fait qu'on veut les saluer, Habitat Boréal. Donc, j'espère que toute ta gang a passé vraiment un bon moment là-bas. Puis on salue, là, bien sûr, Habitat Boréal. Encore le temps de réserver, là, je regardais justement, là, il y a encore des belles dates cet été. Puis quelques belles dates aussi à l'automne. Je pense que t'étais allé dans le coin de la fête du travail l'an dernier. Donc, c'est aussi des beaux moments, là. Nous autres, on était allés, je crois, ça fait 2 ans. Puis on avait pogné une fin de semaine où il faisait 31 degrés. Ça avait pas de sens. Honnêtement, là, c'était vraiment le fun. Donc, on salue la belle gang de Habitat Boréal, bien sûr. Sinon, Jean-Michel, il faut parler de la bière de la semaine. On a nos amis de l'Opéra. C'est en collaboration avec Yakima Chief Hops. C'est une double IPA. J'adore les double IPA. La canette est Effectivement. magnifique. Elle s'appelle le Beau Luc. Ben, c'est C'est ça. c'est- c'est nos amis d'opéra. Écoute, il y a pas à comprendre plus loin. Si vous les connaissez, c'est tout naturel. Ah Tout ouais. naturel de la gang. Puis le design de la canette, comme tu as dit, est vraiment cool, Ah, là. ils sont Une tellement ça espèce de coche. gars qui mange une grosse cocotte de houblon. Si on peut dire, Yakimachi, Ouais. c'est des houblons. Oui. Puis double IPA, là, on tombe dans notre palette aussi. Encore un beau produit. On n'est pas déçus depuis le début de la saison de tout ce qu'on a bu à date. Fait que, continuons sur cette belle lancée. Cryo, Citra, Simcoe et HBC 586 qui sont tous des houblons que je connais. Ben, le Citra, ça me dit de quoi, mais bref, c'est tout le temps bon. Honnêtement, c'est tout Moi, le temps bon. la HBC, je pensais que c'était du pot. Là. Non, c'est pas vrai. Non, c'est le THC, ça. OK. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la Non, même mais je le molécule. connaissais pas, celui-là. Ça Ben, va un peu trop loin pour moi. Là, moi, je mais- pensais que c'était le commanditaire de la feu Jaguar du début des années 2000, mais c'est Ah, oh. HSBC, Oh! semblerait. Ah ouais, là, on Ouh. était ailleurs aussi. Là. Oui, oui, oui! Hein? Oui, oui, oui. Je vous avertis, je suis levé depuis 4h25 ce matin. On a posé des cèdres aujourd'hui. Fait que ça se peut que je délire pas mal. Tout d'abord, entendez-vous ma laveuse sécheuse qui roule en ce moment où ça va? Moi, je l'entends pas. Ok, parfait. C'est Personnellement. beau, Je c'est suis beau. quand même bien branché sur ton micro dans mes oreilles, puis je l'entends pas. Fait que Parfait. ça va quand même bien. Parce que moi, je l'entends, puis je trouverais ça plate d'un char qu'on entende virer une laveuse sécheuse. Donc, mêlez C'est les pas votre boys. moteur. Ben, je vais saluer des gens. Je salue mon ami Mireille Dumais, qui est là. Salut Kevin Fontaine. Salut mon boy. Mick Caro, bien sûr, qui est toujours là. Jean-Michel Tremblay, je connais ça, ce gars-là. Anthony Ménard. Salut Anto, ça va? Michel Fortin, un habitué, toujours là. Il dit non, tout est bon. Non, on n'entend pas ça, PO. Parfait, parfait, les amis. Merci, merci d'être là.
c'est ma seule tribune plus live que j'ai proche de l'événement. Mais avant de parler d'F1, je voulais juste dire que c'est mon dernier podcast en tant qu'étudiant officiellement. Parce que demain, c'est mon examen de deck. OK? C'est un examen pratique. Puis il faut que je fasse un cas. Puis si je passe, mais bravo mon homme, t'as un diplôme. Fait qu'en théorie, c'est mon dernier podcast d'étudiant paramédic. Fait que je voulais le garder en souvenir, là, quelque part, mais que je réécoute ça, je vais faire « Ah oui, saison 5, épisode 8, là, c'était mon dernier en tant qu'étudiant. » Fait que, On va pouvoir c'est parler ça. de ton premier en tant que paramédic la semaine prochaine. En fait, ouais, je le serai pas encore parce qu'il me reste des examens nationaux à passer là, OK. la semaine prochaine. Moi, je prends un petit 30 secondes. Là. On va s'éparpiller un peu à soir. Fait que si vous voulez avoir du fun, soyez là avec nous autres. Ouais, en fait, on a le programme national d'intégration clinique à passer, qui est un examen théorique qui va se passer le 12 juin. Puis il y a des examens à faire à notre CIUS d'appartenance. Donc, comme je travaille au Saguenay, mon CIUS c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est un examen pratique, puis des cas sur la route qui s'appelle le PIPMT, puis plein d'acronymes de même. Fait que, il me reste encore un petit peu de temps, mais la partie là, Cégep de Chicoutimi va être faite. Études, ça va être cané. C'est ça. 3 ans. Ta blonde 3 ans. va popper le champagne, certain. Oh oui, oh oui. Merci Phil McGraw qui est un paramédic qui maintenant à la retraite, l'ami Phil que j'ai eu la chance de croiser dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Ben chic type qui si je me trompe pas, tu peux me corriger, Phil, mais il y a un refuge pour chiens, tout ça, puis il trippe au bout de ses animaux. Son chien est magnifique, ses animaux sont toujours cool. Fait que un gros salut à Phil. Fait que c'est mon dernier comme étudiant, puis je suis bien content. Fait que voilà, on va en avoir fait des podcasts avec le lendemain où il faut que j'étudie après, puis tout ça, puis c'est le cas, là, tantôt je vais reviser un petit peu, là, fait que c'est un peu le behind the scene du podcast Le Paddock que vous vivez là. Donc, on va jaser des F1. On était quand même en Italie en fin de semaine. Vendredi, je sais pas toi, mais moi, j'étais très excité de retourner à Imola jusqu'à temps que je me rende compte que finalement, c'est un Monaco italien. Il n'y a pas grand place à dépasser à part la zone de DRS. Large, hein? Hein? C'est pas large. C'est pas large. Puis la F1 qui se trouve derrière moi, c'est celle de Ayrton Senna que Sébastien Vettel. Sébastien Vettel a racheté des F1 emblématiques. Il les fait rouler au biocarburant. Et bon, en fin de semaine, il a rendu hommage, là, bien sûr, à Ayrton Senna. J'étais là, hey, c'est cool, hein, sont plus petites. Puis les pilotes aussi le mentionnaient en fin de semaine. Les F1 étaient plus petites dans le temps, puis on milite vraiment pour ça en 2026. J'espère que ce sera plus petit parce que c'est maintenant vraiment de gros bolides. Ce qui fait en sorte qu'en effet, on a eu peu de dépassements. Sinon, ceux qu'on a eu étaient très spectaculaires, mais ça a été un week-end un peu en deçà de mes attentes jusqu'à les 10 derniers tours là, qui étaient vraiment excitants. Mais tu sais, ce qu'on a reproché dans les dernières saisons de la stratégie d'avoir un certain pace, puis les temps autour pour ménager les gommes, faire un arrêt, garder les distances, pas trop s'approcher. On a vu ça un petit peu en fin de semaine, là, malheureusement à Imola, mais quand même, somme toute, au moins on a eu une belle finale, ce qui fait en sorte que de mon côté, j'ai eu un bon week-end. Je sais pas si c'est le cas de ton côté, de votre côté, les amis qui sont dans le chat présentement. Ben, honnêtement, je suis pas mal à la même place que toi. Moi, je suis redescendu de la tuque. On voulait l'écouter là, puis finalement, ça nous faisait arriver tard chez nous. C'est partir de là à 11h et quelques au lieu de 9h. Finalement, écouter ça en arrivant chez nous, avancer les pauses publicitaires. Puis là, je me disais, ouais, on n'aura pas grand-chose à jaser. C'est assez tranquille. Là, pas de voiture de sécurité, pas rien. Et là, la Red Bull a chaussé les pneus durs et ça a commencé à dérailler. Puis là, on a vu le temps descendre de Lando Norris. Puis là, écoute, il y a une certaine excitation que ça fait longtemps qu'il ne nous était pas arrivé, qui s'est comme emparé de nous un peu. Oh oui, le cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Déjà que Max se fasse rattraper, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Qu'il y a un écart qui fonde derrière Max Verstappen de presque 7 secondes. Puis ça aille jusqu'à en bas de la seconde. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Mais là, je pense qu'on a comme atteint un peu pas de limite encore dans le développement de ce concept de voiture-là, mais ce qu'on disait chez Red Bull en fin de semaine, c'est que la fenêtre où la voiture est parfaite est
très mince, puis était très difficile à trouver aussi en fin de semaine. Verstappen s'est plaint souvent que les Mhm. réglages n'étaient pas bons. Puis je pense qu'il y a du travail qui a été fait à l'usine. Si je ne me trompe pas, les Eh, pilotes d'essai ont roulé comme 10-12 10 heures heures, je pour crois que améliorer c'est ça, Buemi. puis il y a un autre que je connais pas, Ouais, c'est peut-être un gars d'F2, là, mais peut-être. sûrement Kevin va nous pitcher ça Ouais. bientôt. Hey, salut Sébastien. Est-ce que j'ai comme vu Sébastien Gravel qui nous saluait? Hey, salut Euh, Sébastien. C'était super cool chez Habitat Boréal en fin de semaine, comme toujours. Donc, merci encore une fois. Je ne sais pas si tu étais là au début, mais je refais le remerciement. Puis pour continuer justement, effectivement, sur Red Bull, du gros travail qui a été fait. Puis ça me rappelait aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être dans les années précédentes, chez Mercedes, Oui, on avait souvent des vendredis très brouillons. Puis le samedi, on arrivait avec un setup complètement corrigé. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé en fin de semaine. Et la voiture, c'est ça. Avec les pneus ah, durs, ça ne fonctionnait pas. Puis avec les pneus médiums, la voiture fonctionnait bien. Norris, lui, ça fonctionnait mieux. Mais là, on voit vraiment que McLaren, c'est clairement la c'est deuxième ou un et demi force du plateau. Là. C'est le fun. c'est Enfin, ça le aura pris 2 contender. ans et un quart. Oui, Mais ça s'en vient. Mais je pensais que ça allait être Ferrari. Il y avait comme quasiment une version 2.0 en fin de semaine de la voiture, d'après ce qu'on disait. Fait qu'on s'est dit, McLaren a amené ça à Miami, mais là, Ferrari est supposé faire un bond en avant. Non, ça n'a pas fait l'effet escompté. non, puis moi en essai, je me disais, oh my god, Ferrari est tellement là. Puis bon, je me disais, Red Bull va revenir. Je pensais qu'on allait être devant McLaren. Est-ce que McLaren va avoir un concept un peu à la Mercedes? Là, tu sais, dans l'an dernier, là, la Mercedes fonctionnait très très bien les week-ends, un peu moins d'autres fins de semaine. Mais là, je pense on a trouvé un peu la clé chez Mercedes, chez McLaren. Puis on a le moteur Mercedes. Là. C'est vraiment l'aéro qui fait en Ouais, sorte que ouais, c'est le on est, châssis qui est top. Là. on est capable de tirer de bonnes performances. Bon, on dit hey, deux, trois tours de plus, puis tout ça. On saura jamais. On saura jamais, mais je pense que du moins avoir l'excitation de fin de course, ça me fait du bien. Ça a fait du bien à tout le monde. Je pense même que ça a fait du bien à Max qui avait un gros 7 heures de sommeil parce qu'il a gagné un championnat Ouais. de sim racing avec la Team Redline. C'était les 24 heures du Nürburgring, donc il faisait ce qu'on appelle des stints, là, des bouts de course. Max Verstappen a gagné ça, en plus de gagner le Grand Prix d'Imola en fin de semaine. Et là, il y a un paquet de gags qui dit Verstappen est allé gagner une petite course de F1 en parallèle avec sa carrière de sim racing. Là, il Mais a après de vraiment la l'air. course, je sais pas si tu as vu les images, PO, mais tu sais, c'est sûr qu'on ne le montrait pas à la télé, là, mais comme dans le behind the scenes des conférences de presse, là, un moment donné, là, il dormait sur le canapé. Là, tu sais. Ah ouais. Puis probablement qu'il y a beaucoup de monde qui vont se poser la question, est-ce que ça lui nuit peut-être? Tu sais, Peut-être, oui. est-ce que peut-être, parce que tu sais, veut pas, c'est tellement physique, c'est tellement. Tu sais, je me rappelle juste en Arabie Saoudite, quand Oliver Bearman a dit écoute, j'ai mal au cou, je suis complètement détruit. Tu sais, imagine Ouais. s'il y avait un nombre d'heures de sommeil qui n'était peut-être pas adéquat. Puis là, c'est sûr qu'il y avait le focus sur sa course aussi. Tu sais, Ah ouais. Veux pas, parce que semble-t-il qu'il s'était préparé énormément à ça. Hey, le Fait que, Nürburgring, c'est tu pas sais, facile. C'est de la c'est le course long circuit, là. d'endurance. Ouais, Oh, ouais. 8 minutes, je pense. Oh, Là. ouais, J'ai vu que autour. ça roulait dans les 8-13. J'ai Ouais. écouté un peu de clips sur YouTube, justement, de la performance de Max. Mais tu sais, en même temps, quand tu pilotes de haut niveau comme ça, je ne sais pas à tel point que. Moi, Ben, je tu sais, c'est cool. pensais Son que. employeur, il fait confiance, mais Ouais. tu sais, en même temps, tu es supposé être 100% focus à la Sur ta Formule 1. course de Si F1. ça tombe une fin de semaine de F1, moi, j'aurais peut-être dit, ben, c'est bien de valeur, mais Et il y ça a une fera pas. clip, il y a une clip qui existe où il se rend compte que c'est Imola cette fin de semaine-là. Il Ah check son ouais, il y sel, avait. puis il fait comme oh shit, that's Imola. Fait que tu sais, le gars, J'ai pas vu ça. il fait du sim racing à côté. Là, je veux dire, je pense que c'est ça sa vraie passion. Là. La F1, il adore ça, mais je pense que piloter avec ses chums, puis il trippe au bout. Mais tu sais, c'est correct. Ah oui. Puis il semble avoir, y a-tu une écurie de course, Max? J'ai vu Max Verstappen, des solides performances de maxverstappen.com team, genre du Je pense que rallye. Team Redline, c'est à lui, si je me trompe Ah, pas. peut-être, ouais. Je sais qu'ils sont Il me une semble gang que. de pilotes là-dedans, puis un commentateur Ouais, qui est très avec ses potes, sympathique, là. puis Puis, tout ça, puis ouais. Les gars, normalement, ils ont du fun, puis tu sais, ils ont fait
ils ont fait un setup de course pour courser en ligne dans son motorhome. C'est capoté, ça, là. C'est SyncCube, je pense, qui ont fait ça, mais tu sais, c'est des affaires une coupe de mille, mais on s'entend une coupe de millions, fait que c'est pas bien grave, là. Puis ça doit être commandité, là, en toute c'est honnêteté. sûr. Il ne doit même pas le payer, c'est ce qu'il pille. Ouais. Oh, ouais, Je très voulais certain. voir. Hey, on a une tonne de commentaires. Oui, va donc là-dedans. Là. Mireille dit les stratégies de pneus durs ont eu l'air de coûter cher en fin de semaine, ouais, pour certaines écuries. Une première 100 voitures de sécurité sur ce circuit, c'est vrai, il y avait 100% de chance. 100%, ouais. Anthony Ménard dit je recommence. Les améliorations de Ferrari ont été vendues comme améliorations pour rivaliser avec Red Bull. C'était des améliorations pour faciliter. Ont été vendus, ok, mais je comprends pas le commentaire, par exemple. Mais c'était pour. Dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est que de la manière un peu que ça avait été Bull. publicisé, mais finalement, c'était peut-être plus pour aider à comprendre la voiture. Puis tu as raison, Anthony, là-dessus. En course, le pace, c'était quand même excellent. On a vu Leclerc, à un moment donné, être à la chasse pas mal. Puis Fred Vasseur l'a dit, puis Charles Leclerc l'a dit, c'est le samedi qu'on se plante. Si on part 4e puis 5e, on peut pas gagner. Non, c'est ça la fin. On peut pas gagner. Fait que c'est ce qu'il faut vraiment qu'on améliore chez Ferrari, c'est les samedis. Il faut vraiment partir soit à côté de Max ou maximum derrière lui. Il faut que tu partes première ligne si tu veux espérer le battre. Puis Garlando, c'est ça. Il n'a pas été capable de le dépasser. Max, il est parfait toujours, ses départs. Je n'ai pas vu manquer beaucoup de départs. Non, en effet. Et, Ferrari doit focusser encore sur la constance qu'on n'a pas vue dans les dernières saisons. Si on peut lui donner un point positif, Charles Leclerc récolte des podiums et maintenant 2e, je me trompe pas, au championnat des pilotes. Fait que ça, c'est très, très, très intéressant. Écoute, devant Perez. Devant Perez, qui a la même voiture que Max. Et qui a de la difficulté. Hein. On l'a vu en qualif, on l'a vu sortir en essai 3, on l'a vu sortir dans le gravier. Bon, il remontait un peu vers la fin, mais écoute, tu sais, la Red Bull qui se fait passer par tout le monde, c'est sûr que sa stratégie était peut-être de faire en dur, espérer le safety car, puis c'est normal, il y a 100% de chance. Fait que c'est rare qu'on voit la Red Bull, effectivement, là, se faire dépasser même par une Mercedes. Russell a passé, Hamilton a passé. C'est pas, surtout cette année, c'est pas très, très glorieux. Là, c'est ça. Donc, mais ça n'a pas été facile, encore une fois, pour Sergio. Un beau début de saison, mais là, on commence à assister un petit peu comme l'année passée. Mais en tout cas, selon lui, c'était comme, mettons, pas une erreur sur la ligne du temps, si on peut dire. Mais en tout cas, il y avait... même Max a eu de la misère à setter la voiture. Fait que peut-être que les pilotes ont trouvé de quoi pour Max, mais pas pour lui. Puis, tu sais, fort probablement que Max, avec cette voiture-là, en tout cas, de ce que j'ai lu à gauche et à droite, il y a peut-être un 3/10 que lui apporte avec son pilotage, par rapport, mettons, à Checo. Là. Déjà. C'est sûr que si tu mets ça dans l'équation, ça peut paraître pas mal, mais en tout cas, c'est... parce que, tu sais, il y a quasiment la moitié du monde là-dedans qui sont... Pas qu'ils n'auront pas de job, mais qui ne savent pas ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Fait que là, on a le quart de la saison de fête. Là, ça peut commencer à jouer dans la tête du monde. Tu sais, Perez, à l'âge qu'il est rendu, lui, je m'excuse, mais si Red Bull ne le renouvelle pas, c'est fini. C'est terminé. Je pense que c'est terminé pour lui, pour la carrière en F1. Fait que c'est ça. Je pense que c'est Bertrand Hall ou Pierre Houd qui posait la question. Tu sais, ça peut-tu commencer à jouer dans la tête? Il demandait à... psychologique, ce sport-là, ou à Carpentier. À Carpentier. Et lui, il dit qu'il n'y aurait plus de points d'inaptitude s'il y aurait eu des super licences. Il fait rire. Il est vraiment drôle, il est sympathique. Dans ses interventions. Il est vraiment sympathique. Mais c'est ça. Ça pour dire que Checo, ça n'a pas été super. Et puis c'est drôle, pour reprendre un peu ce que les gars disaient RDS, on dirait qu'après Miami, c'est là qu'ils cassent. Pourtant, il n'y a pas une si mauvaise performance à Miami. Là. Il y avait un bon début de saison. Je pense que l'objectif est ramasser des points pour Red Bull qui commence à être menacé. Je ne vais pas m'énerver trop vite. Je sais très bien que Red Bull est capable d'arriver à Monaco, sacrer une volée à tout le monde, arriver au Canada, sacrer une volée à tout le monde, en Espagne, même affaire. Tu sais, je suis pas mal certain que Red Bull est capable de se replacer. Sauf que, on commence à voir, écoute, une voiture de sécurité fait en sorte qu'on ne gagne pas la course. Cette fois-ci, on coûte 0.7
je crois, au finish. On était dans la seconde, du moins. Ça c'est très solide. Sérieux, ça fait du bien. Puis Anthony rajoute quelque chose pour Max et la qualif. Il dit Hülkenberg, il a donné, ils se sont échangés l'aspiration, Max. Il l'a traîné, ce qui aurait pas. C'est ce qu'Andreas était là, il dit il a été chanceux. Mais là, moi, j'étais là en même temps. Lando était chanceux avant. Là, allez pas vous garrocher qu'il était chanceux, j'ai été chanceux. Là. Mais ça, on l'avait dit, il faut que tu fasses ta chance. Piastri avait battu Lando de très peu en qualification. C'est qu'il y a eu un pinning, donc il a reculé de 3 places. Parce que j'imagine que Piastri, sur le départ, a peut-être été un petit peu plus cocky. Je crois que Piastri est peut-être capable d'aller chercher une win cette saison. Là. Avoir les performances de McLaren. Vraiment bon. Si on ne l'enterre pas en disant « Ah, Lando, c'est notre numéro 1 », puis on ne prêche que par Lando, là, j'ai hâte de voir. Simon dit Perez, pas Simon, excuse, Kevin. Simon, il n'y a même pas de Simon qui nous écoute. J'en invente, moi. Hey, Sébastien, salut, il dit qu'il est arrivé en retard. Kevin dit Perez n'a jamais été reconnu non plus comme être un super pilote de qualification. En effet. Michael Lambert, salut gang. Salut. Beaucoup d'écuries, vu son expérience, ses sponsors et sa popularité pour qui il voudrait. Ouais, mais il y a tellement d'autres pilotes, il y a tellement d'autres. Tu sais, dans quel giron il va se ramasser, puis quelle place va-t-il occuper versus un Carlos Sainz qui cherche un volant pour l'an prochain? Audi, ils n'ont pas besoin d'argent, eux autres. Ils ont fait semble-t-il qu'il y a une offre de fou qui a été faite à Sainz. Mais là, il y a un ultimatum en voulant dire, là, nous autres, on n'attendra pas que tu attendes après Perez ou après Mercedes. Là. Fait que, je pense qu'ils ont laissé jusqu'à la fin du mois pour se décider, puis je les comprends. Parce que quand Carlos Sainz va décider d'où est-ce qu'il va, là, après ça va tomber. Même Mercedes, eux autres, ils attendent aussi de savoir ce qui va se passer. Même chez Red Bull, depuis le début de la saison, je ne sais pas s'il y en a qui pensent comme moi, mais je suis impressionné par Tsunoda, moi. Je commence à trouver qu'il y a un bon coup de volant. Puis, je ne sais pas. Peut-être que plus la saison va avancer. C'est sûr qu'on a juste un quart de fit. Fait que là, il y a bien des trucs qui peuvent changer. Mais je trouve que Yuki, cette année, il a progressé dans son pilotage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au Japon, il nous a fait tout que des passements dans les S. Il y a eu des belles passes d'armes là-dedans aussi. Il nous a fait des beaux dépassements aussi à Imola. Puis il n'était même pas dans la zone de DRS, dans des détours où est-ce que c'est pas souvent facile de dépasser. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui va effectivement changer. Puis, tu sais, des rumeurs, il y en a plein. J'ai même entendu dire que chez Williams, ce serait Bottas qui serait peut-être peut-être en lice parce que Sargent, je pense qu'on peut à 100%, il n'en reviendra pas, là. Puis, tu sais, chez Audi, je pense pas qu'il semble avoir des plans pour Bottas. Il y aurait peut-être Ocon que son avenir serait chez Haas. Tu sais, ça bouge beaucoup, là. Ce sera la saison où ça va bouger. Mais qui va bouger en premier? Et là, l'effet domino va arriver. Et on s'entend, là, c'est pas Hülkenberg qui s'en va chez Stake F1 l'année prochaine. On s'entend que ça, c'était un petit domino, là. Ouais. Puis Haas, qui veulent faire probablement placer Oliver Burman aussi. Lui, c'est sûr que l'an prochain, il va avoir sa chance. Fait que t'as un gars comme Kevin Magnussen, je commencerais à. Puis, tu sais, Joe Guan Yu, Logan, tu sais, il y a peut-être 3-4 pilotes qui seront plus là l'an prochain. Là. Il y a quelques sous-performants. On s'entend, là, on n'est pas plus performant qu'eux, mais il y a quelques sous-performants. Termes de notre analyse. Oui, exact. Tu sais, un Sargent, Joe. T'as raison qu'il y en a un des deux chez Haas. Ben là, il y a le Hülkenberg qui est parti. Fait que là, il y a une place là. Est-ce que Magnussen va rester? Il m'impressionne pas tant que ça cette saison. En tout cas, j'ai hâte de voir pour lui. Pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Puis, tu sais, là, il avait essayé 2 jeunes, ça n'a pas marché. 2 vétérans, mais tu sais, c'est parce qu'Emag, c'est tellement. Tu sais, il est sur le bord. Le prochain point, je pense qu'il est suspendu une course. Ouais, il en reste 2. Ouais, c'est ça. Là, il en reste 2, puis c'est un race ban. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est sûr que Bearman, honnêtement, c'est sûr qu'il ne peut pas aller chez Ferrari, c'est plein pour une couple d'années. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais chez Haas, à voir les performances qu'il a faites, justement, en Arabie Saoudite, je pense que c'est le plus beau placement qu'on peut pas faire, peut-être, pour notre partenaire moteur qui est Ferrari.
Puis, tu sais, avec un coéquipier comme Ocon, je ne sais pas. Tu sais, Ocon, lui, il ne veut pas revivre 2018. Et quand il s'était retrouvé pas de job une saison, troisième pilote Mercedes, là, il ne l'avait pas trouvé drôle, puis c'est compréhensible. Fait que lui, il dit, moi, peu importe ce que je veux que ça soit réglé maintenant. Puis je pense qu'il ne veut pas rester chez Alpine, contrairement à Gasly. Non. Puis Gasly, il n'y a pas vraiment personne qui veut l'avoir non plus. Fait que, Non, on c'est est ça. comme Albon qui vient de rempiler chez Williams, ça se disait probablement aussi, ben, je peux-tu vraiment trouver mieux? Je suis pas sûr. Fait que je vais aller où, je moi? vais avoir une job encore. Tu sais. Non, je pense qu'il y a peut-être des pilotes qui vont se ramasser dans des cases parce que c'est juste ça qui reste. On peut dire ça comme ça. Oui, en effet. Pardon. On dit Étienne Tsunoda est capable de tenir tête pour garder position, demander à Hamilton, oui. C'est amélioré quand même, Tsunoda, qu'on parle ici. Même si j'adore Ricardo, les perfos avec la même voiture sont pas égales. C'est meilleur pour Tsunoda. Mireille dit, mais je crois que Tsunoda, je ne crois pas qu'il va aller chez Red Bull. Avec le contrat de Honda, ce qui est pas fou non plus. Est-ce que ce sera la fin de Lance Stroll à un bon moment donné? Parce que Aston, en 2026, va avoir Honda. Mais en même temps, est-ce que Fernando Alonso sera là encore 4-5 ans? Là? C'est ça, là, on a nos vieux de la vieille aussi. Lewis, chez Ferrari, n'aura sûrement pas une carrière de 10 ans non plus. Fait que c'est vrai qu'on peut préparer Berman à ce moment-là. Ça pourrait être très intéressant. Sinon, Perez chez Williams, avec ses commanditaires, pas fou. Ocon, moi, perso, je pense que ça serait désespéré. C'est comme jouer absurde. C'est un peu comme l'année que Raikkonen est passé de Ferrari à Sauber. C'est comme je m'accroche vraiment. Mais moi, je dis mon feeling pour Perez, si c'est pas chez Red Bull, je suis pas mal sûr que c'est plus pantoute, moi. Personnellement, moi aussi, je suis pas mal sûr que c'est plus pantoute. Ça fait un méchant bout qui est en Formule 1 aussi. C'est ça. Il y a des jeunes qui frappent à la porte aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis il a sauvé sa saison avec sa dernière victoire qui l'a fait engager chez Red Bull. Il y a eu une super belle histoire. Puis tout. Je pense qu'il n'y a pas à rougir là-dessus. Mais c'est ça. Moi, je pense que ça sera juste terminé. Très fortement que ça sera terminé si Red Bull le renouvelle pas. Pas mal sûr. Très possible. Très, très possible. Jason un peu de Lando Norris. Lando Norris qui a été la vedette, encore une fois, en fin de semaine. Écoute, Lando commence à être un petit peu plus menaçant pour son ami, parce qu'ils sont amis, Max Verstappen. Comment as-tu trouvé son pilotage en fin de semaine? Surtout, mettons, dans les 10 derniers tours. Je l'ai trouvé plus balancé, agressif, mais plus balancé que dans les dernières années. J'ai l'impression que dans les dernières années, il aurait fort possiblement fait une erreur assez rapidement qui aurait coûté justement ses chances en fin de course. Oui, ben le fait d'avoir eu sa première victoire aussi, je pense que ça l'a aidé beaucoup. Il y a beaucoup de pilotes aussi ou de gens qui gravitent autour de la F1 qui vont mentionner qu'une fois que tu as ta première victoire, ta vision des choses va changer un petit peu plus. Puis là, je pense qu'on l'a entendu aussi dans les conversations radio, son écurie essayait de dicter certaines choses, mais on essayait de dire poliment fermez-vous là, je sais ce que j'ai à faire. Puis effectivement, je pense que quand tu es là, tu as déjà eu ta première victoire, tu vois que le gap descend avec le gars en avant, tu sais comment gérer ça. Ça fait longtemps qu'il est là aussi, Lando. Je pense qu'on y est sa 6e saison, 6e saison cette année. 5, 6, fait que ça fait longtemps. Il y en a vu pas mal en Formule 1. Puis non, moi, j'apprécie beaucoup son pilotage. C'est sûr que Zach Brown, il s'en cache presque pas. Lui, il est convaincu qu'à voiture égale, ça se finirait toujours mal entre Verstappen et Norris. Mais moi, je pense honnêtement que Piastri, écoute, il vient juste d'arriver. Puis il y a déjà un niveau, selon moi, presque égal à Lando Norris. Fait que, en talent brut, je ne sais pas dans les prochaines années comment ça va se dessiner, mais je pense que si la voiture est réussie dès le départ l'année prochaine, au lieu qu'on soit obligé d'être en mode rattrapage comme les 2 dernières années, je pense que ça pourrait être toute une lutte entre Norris et Piastri. Puis je ne sais pas comment ça pourrait se finir parce que, regarde, là, Piastri est parti plus loin parce qu'il y a eu une pénalité, mais si la grille originale aurait été respectée, je ne sais pas comment ça aurait fini. Est-ce que c'est peut-être Piastri aurait attaqué Max Verstappen directement au départ? C'est ça que je me demande.
c'est bien décis, là, mais c'est sûr qu'on va avoir l'occasion de le revoir d'ici la fin de la saison. Mais moi, Piastri, je l'ai en très haute estime. Écoute, j'allais dire le gamin, mais il fait pas d'erreur, vraiment. C'est un... non, puis il est très fort, très, très fort. C'est pas pour rien qu'on a fait autant de manigances pour aller le chercher chez Alpine. Là. Fait que non, moi, je trouve ça... Je pense qu'il sera supérieur à Lando. Je pense aussi... Vous pouvez taper ce bout-là. En termes de professionnalisme, en termes de pilotage, je crois qu'Oscar Piastri va être supérieur à Lando Norris. Et à un bon moment donné, ils auront à faire un choix, ou un des pilotes va faire un choix à la Ricardo Verstappen chez Red Bull, quand Verstappen a commencé à pousser, malgré que là, les deux sont très jeunes. Est-ce que ça va arriver? J'ai hâte de voir. Mais est-ce qu'on va voir une belle rivalité dans une écurie? Je vous dirais que l'an prochain, et même cette année, vous commencez à regarder les deals sur les petites casquettes oranges avec un petit logo noir, là. McLaren. Écoute, dessus. Avant le podcast aujourd'hui, j'ai dit là, il faut que je me magasine du linge orange. Moi aussi. Parce que là, j'en ai pas. Puis je suis allé voir, on pourrait faire ça, les t-shirts McLaren. Puis 100$ canadiens avec la livraison. On va attendre la fin de saison, quand c'est liquide. Là. On va essayer d'appeler l'ami Max de Fanabox, je pense, qu'on salue. La boutique dans le Vieux-Montréal. L'ami Max, il est toujours très sympathique à chaque fois que je jase, là, mais... je suis sûr que la gear McLaren Mercedes est celle à avoir. Ils vont rester avec Mercedes, eux, en 26, si je ne me trompe pas. Donc, non, je trouve ça le fun de voir une autre écurie popper comme ça. La couleur papaye, soit dit en passant, là, le orange. Papaye orange. C'est magnifique. Et... il y a aussi la saga des casquettes, où Fred Vasseur avait la casquette de McLaren à Miami pour aller célébrer avec eux. Et Zach Brown a été vu en fin de semaine en Italie, bien sûr, avec une casquette Ferrari. Je trouve ça sympathique, qu'on s'amuse un peu, qu'on rit. Tu sais, ça fait comme décontracte un peu. Oui, on est compétiteur, mais on est capable de rire un petit peu, de porter une petite casquette de l'autre, puis partir à rire avec ça. Tu sais, j'ai trouvé ça sympa. Je trouve que ça amène une belle confrérie, du fun. Les team principal, je ne sais pas s'il y a une photo qui a passé. Stefano Domenicali, il vient de là. Puis il était au restaurant, puis tout le monde était là. Toto, Vasseur, Laurent Mekies, puis c'était super cool. C'est de là à dire que c'est des grands amis, non. Mais il y a une belle confrérie, je pense, à travers tout ce monde-là. Puis moi, je le redis, Fred Vasseur et Zach Brown, c'est les miens. C'est vraiment... mes prefs, puis ils sont super cool. Puis ils ont vraiment de l'air gentils. C'est ça l'affaire. Oui, c'est ça. Ils ont de l'air à... Je suis sûr que tu rencontres Zach Brown, puis Fred Vasseur, puis tu vas prendre un café ou une bière avec eux autres, puis ils vont être aussi fins, genre, comme quand tu les vois à la télé. Là, ils ont des bons sens de l'humour, fait que ça, je pense que ça aide beaucoup... c'est de bons personnages médiatiques, disons-le ainsi. Beaucoup plus sympathiques que Christian Horner et Toto Wolff, qui ont des faces de plâtre. Donc, on va se le dire. Que veux-tu? T'sais, on aime ça. On aimait bien Gunther Steiner parce qu'il était folklorique un peu, Gunther, mais écoute, il n'est plus là. J'ai d'ailleurs rarement vu Komatsu. Qui est le team principal. Les rarement vu chez Haas. Oui, c'est très, très, très tranquille. Je ne sais pas si tu es allé voir les points pour le Fantasy. Je ne sais pas si tu voulais les faire. Je sais qu'Anthony demandait ça. Il est là, Anthony. Je peux te défiler ça dès maintenant. Là, la grosse bagarre, c'est la bagarre des Simard. Écoute, les Simard. Ça se bat, les Simard. Maxime Simard, Dan Simard, écoute, 20 points seulement qui séparent les deux. On est dans le 1500 points tous les deux. Après ça, à troisième position, on tombe dans les 1300. C'est pour vous donner une idée comment les gars sont compétitifs. Ouais. Écoute, moi, encore une fois, en fin de semaine, j'étais à Habitat-Boréal, fait que j'ai pas touché à ça. Je suis encore là, dans le top 10, là, mais ça commence à tirer à sa fin. Troisième position, Simon Bellil qui a gagné une place. Excusez. Petite gorgée de bière qui passe mal. Chani Lévesque, quatrième position. Ensuite, Anthony Ménard, cinquième, gagné une place. Anthony, c'est pour ça. Cool. C'est pour ça qu'il voulait qu'on le fasse. Ben oui, il voulait qu'on le plug. Mais c'est bien correct. Les gens qui sont assidus, on va vous plugger tant que vous voulez, pas de problème. Pat Filion, sixième, Pierre-Olivier Gagnon, Carl Boulian, moi-même et Mick Caro,
qui m'a avoué cette année se laisse un peu aller, pas toujours à ses affaires. Lui qui était tellement compétitif l'année passée. Hein? Mais à un moment donné, que voulez-vous? Des fois, il y a des fins de La semaine, légende de l'Abitibi. on n'a pas le temps. Ah oui? La légende de l'Abitibi, la Mimic. Je me demande encore à ce jour comment il nous a découvert, mais toujours le fun de l'avoir. La Mimic Caro. Bien sûr, donc le Fantasy, si vous voulez le suivre, ben, semaine après semaine, on fait justement le classement et on a quand même un prix à la fin. On s'est gardé un petit budget. Oh, on le rappelle, hein, c'est quoi le prix déjà? Ah, tu t'en souviens plus? Non, mais... C'est pas une casquette ou une tuque, c'est ça la casquette de notre pilote, c'est ça? Ouais, ben c'est ça. La personne qui va gagner sur le F1 Star ou peu importe, là, tu vas nous dire c'est qui ton pilote préféré, puis on va te faire envoyer la casquette 2024. On va te faire livrer ça chez vous. Fait que tu as vu que ça finit début décembre, tu devrais l'avoir à Noël. Si tout va bien. Si tout va bien. Si tout va bien, mais c'est ça le prix. Fait que si tu calcules avec, en dollars canadiens et tout, c'est quasiment 100$ ce cadeau. Fait que c'est quand même. Ça se prend bien. ça se refuse pas, je pense. Pour 0$, on s'entend en plus. Là, je veux dire, on a chargé personne pour ça. Là. Des fois, dans les poules, tu payes 20$, tu ramasses le pot, le deuxième ramasse. Mais c'est ça. Nous, on a la chance d'avoir des bons partenaires. Fait que on s'en fait profiter. Ça nous fait très plaisir. Puis nous, ben c'est ça. Écoute, pense pas qu'à la fin de la saison, moi puis PO, on va dire hey, on s'est fait 50$ chaque gare, on va vous le donner. C'est pas. Si on calcule ça à l'heure, on est aussi bien de faire du bénévolat. Oui. Oh, oui, très, très certainement. Je pense pas que ça serait très payant qu'il nous reste juste 50 balles au bout. Écoute, dernier petit sujet, l'Italie, c'est l'Italie. C'était tellement le fun de voir les tifosi en fin de semaine. Ben, mon Airbnb, ben oui. juste en arrière, l'année prochaine. Ah, c'est là, Habitat Boreal, Italie. Hein, oui, c'est... Je sais pas comment on le dit en Italie, là, en italien, mais pour vrai... Tu sais, c'est drôle que tu parles de ça parce que ce genre de scène-là, là, c'est vraiment cool. Puis malheureusement, je pense qu'après le contrat qui va venir à échéance, on verra plus ça, malheureusement. Tu sais, avant ton dernier petit sujet, il y avait 2-3 petits trucs qui avaient passé. Il y a Bangkok en Thaïlande qui fait de la grosse représentation pour avoir un Grand Prix. Il y a eu des rumeurs à Chicago aussi, mais là, je pense que 3 aux États-Unis, ça va faire aussi. Oui, mais la liste des pays qui veulent avoir un Grand Prix est très long. Fait que malheureusement, je pense qu'un circuit comme Imola, même Barcelone, qu'on risque de voir disparaître, Madrid, qui va avoir un circuit complètement débile aussi qui s'en vient. Fait que, tu sais, on dirait qu'ils sont tous en train de disparaître les uns après les autres. En tout cas, moi, je pense toujours au Canada là-dedans. Puis on peut pas le changer. C'est sur une île. Là. On peut pas, là, genre... puis surtout pas dans les rues de Montréal. Hein, avec la qualité des rues à Montréal, ça serait désastreux. Écoute, mais c'est ça. Les années à venir, pas trop ce qui va... Ces circuits-là qu'on aime tant. Là. Ouais, j'ai hâte de voir aussi les Grands Prix classiques, même Spa était en danger dans les dernières années. J'ai l'impression qu'en effet, on va là où l'argent est, on va dans les circuits urbains beaucoup. Il y a quand même une chose qui serait intéressante, par exemple, c'est Lewis Hamilton qui le pousse depuis une couple d'années, c'est de retourner en Afrique du Sud. Oui, il y a qui a l'ami. Oui, exactement, qui est vachement un beau circuit. Des fois, je le roule dans Assetto Corsa compétitionné ou sur Forza. Puis j'adore ce circuit-là. J'aimerais ça qu'on aille là-bas. Puis c'est vrai, c'est un championnat du monde, puis on va pas en Afrique. Donc, il faudrait y aller. Faudrait aller. Ouais, là, c'est plus un championnat des États-Unis puis des Émirats arabes. Ouais, ça ressemble à ça. On va quand même en Australie, on va en Asie. Oui, mais c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi que la notion de championnat mondial, ça devrait être mondial. Pas 4 Grands Prix à une place, puis 3 à un autre. Non, puis, c'est ça. Vous avez une longue liste de pays, ben c'est ça. Aller dans des pays différents. Ou alterner. Il y avait eu, je pense, avec la France, à un moment donné, ça en avait parlé. Peut-être alterner Paul Ricard, Manicourt, ou faire alterner peut-être les vieux circuits. Puis avec le retour de Audi, ben, on n'a pas de Grand Prix en Allemagne. Mais l'Allemagne, c'est un gros marché quand même pour l'automobile. Puis il est cool, le Hockenheimring. C'est ouais. Okay, ben là, on a coupé la grosse partie, mais je pense qu'on a coupé le ring. Là. Je pense que c'est juste Hockenheim. C'est Hockenheim.
Mais ouais, c'est ça. Hockenheim. Ouais, Voilà. la grande partie qui allait dans le bois, là, moi, j'aimais bien ça l'affaire dans les vieux jeux de F1 Ah du début ouais. des années 2000. Ça, c'était cool. Mais c'est ça. Écoute, l'avenir, comme tu dis, je pense que c'est l'argent à tout prix, ce qui est Oh, un ouais. peu plate, que ça passe au détriment du sport et tout. Puis, veut pas, plus ça avance, plus tu vois des trucs comme Miami, où est-ce que les gens comme nous commencent à plus pouvoir se payer ce genre d'événements-là. Tu sais, on est chanceux d'avoir Montréal, où est-ce que c'est encore, je vais mettre un bon guillemet, Eh abordable. oui, entre gros guillemets, là, Ouais, tu sais, une je fois que ton billet est pense, acheté, la bière à 13 piastres, ouais, t'en t'en prends, prendrais pas 12? ouais, les hot dogs à 9 piastres, puis non, non, ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, Ouais, je pense à notre ami Kevin qui, lui, ben, il va le samedi parce que les billets sont pas trop chers, parce que il veut vivre c'est quand même correct. sa fin de semaine, mais tu sais, il a la chance de vivre proche, mais tu sais, Ah pour oui. des gens, mettons, comme dans les régions un peu plus éloignées, tu sais, Saguenay-Lac-Saint-Jean, même du monde de Québec, tu sais, je veux dire, tu vas peut-être pas te monter aller-retour à Montréal euh, pour tu sais, justement, aller juste le samedi, à moins que tu aies de la parenté là-bas, puis c'est cool, puis tu jumelles ça, mais tu sais, c'est vrai que c'est un sport qui a toujours été un sport dit de riche. Là, je pense qu'on est en train de grossir cette image-là. Aux États-Unis, à part le Grand Prix des États-Unis qui a lieu à COTA, le Circuit of the America, qui est à Austin, au Texas, Las Vegas. T'sais, on s'entend-tu, c'est la ville de la démesure, tout coûte cher là-bas. Ah oui, Tu vas, Miami, c'est une ville qui coûte cher de base. Mais c'est ça, c'est cher. T'sais, je regardais, ils vendent là, des terrasses. C'est sûr, je veux dire, c'est pas de l'admission générale, là, mais c'était 1400$ un billet pour 3 jours. Là. C'est 1400$, on s'entend, là, c'est par mais c'est juste le personne. billet, t'es pas logé, le transport est pas inclus. Ben, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est comme tu dis, quand tu vas dans des villes comme ça, tu sais, on a vu les cartes de prix passer sur des trucs que tu peux te commander. Ah, C'est ça des n'a pas de nachos à sens, ça. 150 pièces US. Tu sais, Qui achète ça, honnêtement? C'est qui le cave? ben, c'est ça. Fait que, tu Tu sais, sais, je c'est veux comme un dire, peu... Ben, non, mais, c'est comme tout sport professionnel. Tu sais, honnêtement, c'est comme, gars, on augmente les prix puis c'est plein. On va ah, c'est ça. augmenter jusqu'au temps que la chaîne débarque puis l'élastique pète. C'est ça qui est plate, c'est que nous autres, on peut plus y aller. Non, mais je comprends, Michel. Michel dit que c'est une entreprise. Oui, je comprends, Michel. Sauf que ça reste Ouais, un mais nous, en sport. tant que fans, tu sais, Tu sais, on veut oui. aller encore voir notre sport. Là. Tu sais, je te donne un exemple. Là, le San George Vezina pour les Sags est tout le temps plein. Fait que là, maintenant, ils montent une game de junior à 350$ pour être assis d'une section de boîte où ce que tu vois même pas à pas rentrer dans le net. Peut-être que tu irais moins, mais tu sais, c'est ça. C'est une entreprise. Je veux dire, le Canadien de Montréal, à un moment donné, les billets, c'était pas achetable dans le temps. Là, le CH est moins hot. Si tu veux t'acheter des billets, pas y nommer sur billet.ca, là. Un match de semaine, un mardi soir contre les Hurricanes de la Caroline ou contre l'Utah maintenant, parce qu'Arizona n'existe plus. Tu vois ça à 35$ dans le pit, tu vas prendre une bière à 13$, puis tu vas triper pareil parce que tu vas être là. Le problème, c'est que si tu veux t'asseoir au Grand Prix de Montréal, ça va te coûter extrêmement cher. Et ça reste une piste encore, comme Jean-Michel disait, abordable. Si tu vas à Miami, oublie ça, c'est extrêmement cher. Puis, tu sais, Sébastien dit, si t'as pas un spot, oublie ça, là, c'est extrême, extrême, extrême cher. Écoute, ça va devenir ça, puis c'est le fun, tu sais, je veux dire, nous, on en profite, là, il y a quelque chose avec la F1, les gens nous en jasent, le monde tripe, il y a beaucoup de filles aussi qui embarquent là-dedans, qui ont aimé la série Netflix, qui s'y intéressent, qui essayent de comprendre un peu c'est quoi ce sport automobile-là si incroyable. Je pense qu'il faut que ça reste quand même un peu atteignable pour une personne dite, je dis normale, là, mais de classe moyenne qui a peut-être une maison qui coûte pas 1 million par année avec une voiture neuve dans la cour qui se paye une coupe d'activité dans l'année. Un travailleur que je te dirais de type normal soit capable de se payer un grand prix. Puis en effet, je partage la même crainte que toi. Si on s'en va dans des places comme ça, je sais pas qu'est-ce que ce sera au Canada. Est-ce que ça va rester encore quelques pistes qui seront abordables? Je le souhaite. Mais j'avoue qu'un jour, si le Canada, ça débarque, ça va être raide d'aller voir un Grand Prix quelque part. Ouais, ben, tu sais, ça, puis ben, j'imagine des Grands Prix comme Imola, un peu Monza, ben, Ouais. c'est justement, tu sais, ce genre
d'endroits-là. T'as parlé de l'Espagne tantôt, Jean-Mi, là, tu sais, je veux dire, Catalunya, tu sais. Ouais, puis tu sais, à Madrid, ça sera pas les mêmes prix qu'à Barcelone, je vous dis tout de Non, non. suite. Là, tu sais, puis ça sera pas la même game. Puis c'est ça, c'est Versus des grands prix l'Australie. populaires. Ouais, comme les Pays-Bas, tu sais, c'est un vieux circuit Ouais. qui a quand même été rénové. Petite parenthèse que je te fais, en fait, Samuel, Ouais, j'étais vas-y. avec mon oncle que si jamais on a notre demande d'accréditation au Grand Prix, on s'est trouvé une place à coucher. On chiale, puis on va peut-être y aller gratis, mais c'est pas grave. Deuxièmement, l'année passée, il a eu la chance d'aller au Grand Prix du Brésil. Et là, cette année, oui. il va aux Pays-Bas. Fait que là, je dis, là, tu vas nous envoyer des vidéos, des photos, j'espère. Puis il est dans la section, ça a l'air où est-ce que, tu sais, on voyait des DJ puis des messieurs habillés en orange qui craquaient le monde. Là. Fait que ça a l'air qu'il est dans la section que ça va brasser. Fait que j'ai très hâte de voir ça, des vidéos comme de gens qui sont là. Fait que ça risque d'être intéressant. Mais c'est ça, tu sais, si mon oncle va dans des places comme ça, c'est que ça ne coûte pas 1000$ du billet. Là, il aime ça d'en faire plusieurs, puis il va pas à Miami, il va pas à Vegas, fait que, parce que c'est des places justement qui n'ont pas d'allure. Quand tu es fan de Formule 1, tu veux aller à la base, c'est-à-dire voir le Grand Prix, puis il faut probablement pas profiter de tout le jet set qui vient avec ça. Il y a plein de gens que tu vois dans les paddocks qui s'en foutent d'être là, mais qui ont été invités gratis. Fait que tu y vas là pour la passion. Là. Tu y vas là, fait que c'est ça. Tout ça pour dire que cette année, on va probablement avoir encore des gens qui vont aller un petit peu partout dans les Grands Prix. Son nom m'échappe, mais l'année passée, il y a un de nos auditeurs qui est allé avec sa conjointe au Texas. Oui. À Cota, là, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'était super cool de nous envoyer des photos et tout. Donc, ça, j'ai un ami qui est allé à Miami. C'était le fun, ça. J'ai un ami qui est allé à Miami, Fred Fortin, pour le saluer, que j'ai joué au deck avec dans Golden Shoes. Fred était un petit peu une soirée de consommation de Malte ce soir-là. Puis avec ses chums, ils ont décidé de se prendre des billets pour le Grand Prix de Miami, mais il était jamais à la F1 de sa vie. Puis il a dit, hey man, c'est complètement malade, je capote, mais il avait envoyé une couple de photos, j'ai oublié de les partager. Fait que il était à Miami ce fin de semaine-là, mais c'est ça. Ça reste des beaux trips. Puis, écoute, Yannick aussi était à Miami, c'est vrai, on la salue. Je crois qu'il était à Indianapolis. La Manche nord-américaine, Amérique du Sud, puis tout. Là. T'es à Indy, je pense, ça se peut. Ouais. Il me semble que c'était les qualifications en fin de semaine, c'était quand même cool. T'sais, on suit ça. Moi, je la vois, Kevin, il nous en a parlé dans le groupe Messenger. Je ne suis pas tant connaisseur, mais quand j'ai regardé hier sur ma télé, dans mes enregistrements, ça coûte probablement que j'avais programmé tout ce qui s'appelle IndyCar. Fait que je me suis mis à checker ça. Puis c'est vraiment comme le meilleur des 4 tours. Puis là, ils venaient de dire, il a fait un tour de marde. Mais moi, je le regardais. Puis là, ils ont remontré l'erreur. Mais écoute, c'est là que tu vois que faut que tu sois sans faille, si tu veux. Puis ils calculent en vitesse moyenne. Les Américains, c'est pas pareil. Hein, c'est pas comme, mettons, le temps. Eux, c'est la vitesse moyenne. Fait que c'est quand même... en tout cas, c'est quand même cool de voir ça. Puis c'est complètement différent de ce qu'on connaît. Je ne suis pas très familier avec ça. Mais, moi non plus. C'était quand même le fun de voir ça. Puis l'Indy 500, on sait par sa renommée que c'est un événement qu'il faut... pas il faut, mais que si tu peux gagner une fois, Alonso s'était essayé aussi de le gagner. La triple couronne, le Mans, Indy puis F1, si je ne me trompe pas. C'est ça, ou Monaco? Oui. Jacques, je pense, avait failli l'avoir. Jacques, la F1, il y a le Indy, puis je pense qu'au Mans, il avait fini comme avec son équipe deuxième, avec l'année qu'il a faite avec Peugeot, si je ne me trompe pas. Là. Je crois que c'est gagner le Mans, gagner Monaco, puis gagner... ça se peut, où il y a peut-être différentes interprétations, là, mais c'est aux 3 courses mythiques, comme tu dis, là, effectivement, Monaco, en tout cas. Le Mans, c'est pas évident à gagner, là, c'est pas juste toi, là. Ouais, c'est ça, tu dépends beaucoup de tes coéquipiers. 24 heures du Mans, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même... c'est ça. Petite parenthèse IndyCar. Là, honnêtement, je ne sais plus non plus où est-ce qu'on était rendu. Je suis comme tu, je me suis vu de bonne heure. Je commence à te mêler un peu. Oui, c'est ça. On a fêté les Patriotes en fin de semaine. Ouais, c'est ça. On ne savait pas trop ce qu'on fêtait, mais on a fêté. C'est-tu mêlant, cette petite fête-là? Ouais, tu sais, c'est comme en Ontario, c'est Victoria Day, puis les Patriotes, $.
Tout ça pour dire que c'est un congé. Moi, je n'étais pas en congé parce que je Moi peux le non plus. prendre quand je veux. Fait que je trouvais que ça donnait absolument rien de prendre ça en plein lundi. Mais il y avait beaucoup de monde, effectivement, qui était en congé. Fait que Mais tu sais, c'est salutations à ceux qui ont une belle fin de semaine de un soir. férié de lâche un peu, on va se le dire. Là. Tu sais, il y a plein d'affaires d'ouvert Mais aujourd'hui. Tu sais, je suis allé au Canac tantôt. ouais, ben tu sais, c'est comme, on dirait pas un vrai férier, Ouais. mais tu sais, c'est le genre de férié que Un les employés du gouvernement ont, mettons. Là, tu un sais, férié de comme... peureux. ouais, c'est à peu près ça. C'est un férié de peureux. Écoute, prochaine course va avoir lieu à Monaco. Je pense que c'est Sébastien qui nous demandait, êtes-vous prêt pour C'est Monaco? dès là, ce Ouais, week-end, d'être là. ce Et on n'a pas de week-end. break. On va s'en reparler la semaine prochaine. Sébastien va être content. T'as manqué le premier bout du show, fait qu'il faut que tu t'en reprennes la semaine Ouais, prochaine pour être à l'heure. faut que tu sois à l'heure, sauf que essaye pas d'être là lundi, on sera pas là, ça va être mardi, Non. la semaine prochaine où on va être présent. Je travaille lundi, honnêtement, là, je travaille lundi. C'est juste pour ça. Un férié bien parfait, là. Puis, je salue aussi, au passage, Kevin, on a reçu son livre, on l'a pas lu encore, je sais qu'il l'a partagé dans le groupe Messenger, mais Kevin a écrit un livre sur la F1 au circuit Gilles Villeneuve. Donc, si jamais ça vous tente de vous le procurer, ben Kevin est dans le chat. Vous y écrivez en privé. Je pense que c'est une vingtaine de dollars, à moins qu'on ait eu un prix d'amis. Là. Je vais pas trop me lancer, Kevin. Là. Mais sinon, ils sont à 20$. Si tu feras un code promo, le paddock, je ne sais pas. Mais c'est un livre bien intéressant sur toutes les éditions du Grand Prix, jusqu'à celle de l'an dernier, si je me trompe pas. Écoute, je l'ai reçu C'est vendredi. très Puis, complet. Là. ouais, je l'ai reçu vendredi. Puis j'ai passé la semaine d'un chalet. C'était comme un peu mes petites vacances avant de commencer un gros été de fou. Là. Fait que, puis pour la petite histoire, comme dirait Gaëtan, le commentateur belge sur F1 TV, pour la petite histoire, on a posé des pieux vissés en fin de semaine, mais avec une machine. On les a pas fait poser par quelqu'un qui pose des pieux. Puis c'était du 6x6. Fait que samedi, j'étais à moitié mort. Fait que, pour être ben honnête, j'étais à moitié mort. Puis dimanche, je vivais sur le Naproxen puis sur le Voltaren. Fait que c'est pas mal ça. Donc, je n'ai pas eu le temps de tout regarder, Kevin, mais je l'ai bien reçu. J'ai eu le temps de feuilleter l'intro qui était déjà très intéressante. Donc, si ça vous tente, l'ami Kevin a fait un livre, puis il fait partie de notre gang, de notre communauté. Donc, si vous voulez l'encourager, ben, encouragez-le. Notre ami Kev, qui va peut-être offrir domicile à Mick Caro. Je pense que c'est en train de se dessiner, ça, cette affaire-là, en fait, pour d'une couple de Correct. semaines. Mick, Hein. il est jamais allé en plus. T'es jamais allé, Mick? Paye-toi ça, Mick. Mais il me semble qu'il nous avait dit qu'il nous amènerait VIP s'il Oui. allait gagner à la loterie. Là. 70 millions, je pense, qui s'en vient dans pas long, il me semble. Ouais, Gagné, écoute, ça? il voulait nous amener ça à l'air. C'est correct. Moi, je dis pas non. Écoute, quand on m'invite. Écoute, je dirais pas non plus. Je dirais pas non plus, mon ami Jamy. Donc, écoute, étant donné qu'on y va pour la semaine prochaine, déjà un autre épisode. Sébastien, même si t'es arrivé en retard, ben non, on se couchera pas plus tard que d'habitude. J'ai un peu d'études à faire pour demain. Mais je vous souhaite une excellente soirée. Pour ceux qui se sont joints au courant de l'épisode sera disponible sur votre plateforme de balado préférée. Sinon, vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook. Pour ceux qui nous écoutent en balado en ce moment, dans votre voiture, en train d'écouter ça dans vos AirPods, dans vos earbuds ou dans... C'est tout ça les earbuds chez Samsung? Je pense que oui. Je pense que oui, ouais. Les Google, ils doivent en avoir une, eux autres. Là. En tout cas, Oli Simard vient de se Pixel plugger. Bud. Oli Simard vient de se plugger. Bonne fête, Oli! Bonne fête, mon pote! Donc, si jamais là, vous avez manqué l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez le rattraper. Puis si vous nous écoutez justement en différé, ben merci de le faire. Nos statistiques augmentent semaine après semaine. C'est vraiment le fun de vous savoir à l'écoute. On fait ça, comme je vous le rappelle, par passion. Notre paye, c'est que vous le partagez. On a pogné le 3000 écoutes, excuse-moi, je viens d'ouvrir la page des statistiques. All time, 3000 écoutes, écoute. All time, yes sir, 3000, ouais. écoute. Ben, Yeah.
C'est cool, c'est cool. Merci. C'est vraiment. Je vais t'écouter sur Spotify, PO. Parfait, tu m'écouteras, mon beau Ali, il n'y a pas de problème. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Merci à Sébastien d'avoir été là. Merci à l'ami Kevin. Merci Mireille, c'est vrai, elle nous a dit je vais pouvoir vous pogner en live. Je pense qu'il y avait des pratiques ou je sais plus trop quoi. Mick Ouais. Lambert, salut Étienne Dubois, fan de première heure. J'espère que. Une année, je vais passer dans le coin de Drummond et qu'on va pouvoir prendre une bonne petite bière ensemble, mon ami. Sinon, Anto Ménard qui est toujours là, un nouvel habitué, c'est vraiment le fun. Depuis une saison ou deux qui est là, notre ami Anto. Anthony Lapointe Régulièrement. aussi, nous autres, on dédouble les prénoms. Hein. C'est ça qui est le fun. Alex Brassard, merci d'avoir été là aussi ce soir. Puis on se retrouve donc mardi prochain au lieu de lundi. Donc, je vais aller voir la date. Ça doit tomber le 28. Ouais, le 28 à 20h. Passez une excellente, excellente soirée. Puis merci beaucoup pour la félicitation du 3K. Ouais, pratique d'orchestre. OK, la compète était en fin de semaine à Sherbrooke. Ben, j'espère que tu as passé une bonne compétition, Mireille. Une bonne soirée à toi, Jean-Michel. Et c'était fort possiblement mon dernier podcast en étudiant. À moins que demain, ben, l'examen, ça aille pas bien. Je suis pas inquiète pantoute pour toi. Fait que merde pour ton examen. Puis on se revoit, on se reparle mardi après Monaco. Qui sait ce qui va s'être passé? On dit que c'est un circuit McLaren. Donc, à Oh! voir, à voir. La première de Piastri, on verra bien. Ça serait cool. Ça serait Salut! cool. Salut!